Attention, cette frappe peut-être, c'est la transversale. La frappe de Nutolo, et c'est le 2-0. Le Servette FC retrouve l'élite du football suisse. Madame, monsieur, bonsoir. C'est samedi soir, c'est Téléclub, c'est le temps additionnel pour revenir sur les 2 premiers matchs de la 4e journée du championnat de Raiffeisen Super League. 2 matchs marqués par un but, notamment celui de l'ancien genevois et désormais balois Kevin Buat qui a marqué le 3-1, synonyme de victoire baloise et de défaite servettienne au Parc Saint-Jacques. Buat remarquablement servi par Campo qui scelle le score final 3-1 d'une partie bien enlevée. On va accueillir Claude Rive pour ce temps additionnel. Bonsoir Claude. Bonsoir. Vous avez vécu ce match en notre compagnie. C'est donc la première défaite de Servette de la saison. Décidément, les Balois sont les bêtes noires de Sion, de Servette, de tous les clubs romans, parce qu'il y avait de quoi faire quelque chose. Je pense que Servette ne doit vraiment pas se décourager après une défaite comme celle-ci, parce qu'ils étaient tout prêts. Bâle était prenable, on le sentait pendant les 90 minutes, il y avait quelque chose à faire. La sortie de Tazar, pour moi, était déterminante. Il est sorti à la mi-temps, je suppose, sur blessure, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que lui, il était très percutant, très dangereux. Après, Servette n'a pas été aussi dangereux en deuxième mi-temps par des tirs de loin, c'est vrai, mais on sentait que Bâle ne maîtrisait pas du tout son sujet. Enfin, pas du tout, ne maîtrisait pas le sujet comme on espère dans FCB, qui est, je dirais, aussi dans la qualification pour la Ligue des Champions. Donc, est-ce que c'est un match qui rassure le FC Bâle avant d'aller affronter les Autrichiens? Je dirais pas spécialement. Non. Ouais, Bâle qui a de la chance un petit peu ce soir contre Servette, qu'il y en a eu contre Thun. On va revoir les meilleurs moments et les buts de cette partie. C'est parti très très vite au Stade Saint-Jacques. Dès la 4e minute, ouverture du score rhénan, avec un autobut de Rouillet sur cette reprise de Campo. Ça débute mal pour Servette. Ça débute mal pour Servette, ça débute bien. C'est vrai que l'action, elle est superbe. Et puis, voilà, on a déjà parlé de ce billard incroyable où il y a 2 joueurs de Servette qui touchent le ballon avant l'autobut. Enfin, c'est la faute à pas de chance. Et après 3 minutes, on aurait pu imaginer que Servette accuse un peu le coup, mais ce n'était pas du tout le cas. Ouais, comme contre Young Boys en ouverture de saison, les Servettiens vont trouver l'énergie, les ressources mentales aussi pour revenir. Vous l'avez dit, Tazar qui a été en percussion et qui là offre un caviar à Wüttrich qui est tout seul. Facile ce but-là? Alors facile, non, il n'est pas facile parce qu'on a vu tout à l'heure Koné qui aura une possibilité. Non, c'est jamais facile. Il fallait la faire une reprise de volée, 2e but de Wüttrich qui a le sang-froid. Le centre est parfait, ces ballons qui arrivent de cette façon et bien sûr le FC Bâle qui n'est pas du tout là défensivement. Oui, facile, c'était un petit peu de la provocation parce qu'on sait la difficulté, mais disons, il était bien seul. Tazar, encore lui, qui va avoir 2 rebonds favorables, qui va servir Koné, c'est ce que vous évoquiez, Koné qui manque la cible. C'est dommage. Alors, 2 contre, mais 2 naïvetés quand même défensives du FC Bâle. Et puis là, peut-être Koné, voilà, c'est les attaquants, tout d'un coup, ils sont tout en haut, tout d'un coup, ils sont plus bas. Et un Koné, il y a 2 mois, marque le but, le marque pas. Puis peut-être qu'au mois d'octobre, il remarquera de nouveau. Alors, Servette aurait pu prendre l'avantage. Bâle aussi, ici, sur une belle reprise d'Ademi, là, qui s'est emmené le ballon de manière spectaculaire. Oui, Ademi qui était quand même l'attaquant qui a été l'attaquant surprise de la saison passée, qui méritait de jouer maintenant dans un grand club. C'est le KFC Bâle et on voit qu'il a du talent, il a quelque chose ce joueur. Oui, il va prouver qu'il a du talent juste avant la mi-temps, un but qui va faire mal à Servette suite à ce shoot de Stocker sur le poteau. Il est plus vif que la défense servettienne et il peut marquer. Oui, il est capable de jouer dans le jeu aérien, on l'a vu. C'est pratiquement impossible pour Sauti. Non, c'était pas Sauti, c'était Rouillet qui était au duel.
Et puis aussi avec les pieds, il n'est pas du tout maladroit. Un attaquant intéressant au niveau du football suisse. Alors la première mi-temps a été enlevée, il y a eu 3 buts. C'était disputé également très physique. Il y a eu cette altercation entre Wüttrich et Xhaka avec encore une petite passe de lutte entre Konya et Xhaka. On a revu ces images. La VAR a également décidé de ne rien décider finalement et l'arbitre va laisser repartir le jeu. Pour vous, c'est une bonne décision? Une bonne décision. On aurait pu sortir un carton jaune, peut-être pas un carton rouge, mais effectivement, si on commence à utiliser la VAR pour toutes les frappes, alors la frappe, elle est forte, elle n'est pas tellement forte, le coup de tête, les deux viennent avec la tête, alors il y aura des expulsions sans arrêt, il y aura sans arrêt la VAR qui sera, non, gardons quand même le foot, voilà, c'est un sport de contact, un sport viril, personne n'a été blessé, personne n'est sorti, et ils se sont un petit peu frottés, ça arrive une fois par match, voilà, n'en faisons pas une montagne, mais un carton jaune pour Xhaka n'aurait pas été un scandale. Ça n'aurait pas été trop la VAR, donc qui ne dit rien sur cette action-là. Par contre, la VAR va intervenir en tout début de seconde période. Il va y avoir un but rhénan, un but annulé. Il est signé Stocker. Stocker qui fait tout juste, mais c'est la position d'Ademi qui va faire que ce but sera annulé. Oui, il est dans le couloir de la frappe. On peut dire que voilà, l'arbitre va regarder, il est effectivement sur la trajectoire, il bouge certainement la vue au gardien qui ne voit pas le départ du ballon. Je pense que c'est tout à fait justifié parce qu'effectivement, la loi du hors-jeu a changé, mais là, en l'occurrence, il fait action de jeu, il empêche le gardien de voir correctement le ballon. Alors, Servette qui va essayer de revenir dans cette partie, une belle occasion. Sautier, 64e, là, il faut un tout bel arrêt d'Omlin. Voilà, c'est pratiquement la seule occasion pendant 30-35 minutes dangereuse de Servette. Sautier a déjà marqué des buts très spectaculaires par le passé dans ce style-là. Et puis il va y avoir encore une occasion, un shoot de Konya, encore une fois à Omlin. Le gardien rhénan là, qui vraiment permet à son équipe de conserver ce petit but d'avance. Voilà, exactement. Puis maintenant c'est le 2-1 et là le FCB a la possibilité de marquer ce magnifique 3e but. La frappe est superbe de Buat. Ouais, Buat qui ne fête pas trop sa réussite, puisqu'on le sait, il a des connivences avec le club genevois. Et là, eh bien, Servette ne reviendra pas. Ne reviendra pas. Regardez, il y a quand même des très beaux techniciens et Campo fait un geste technique fantastique pour conserver le ballon. Aussi le geste technique de Buat. La frappe n'est pas facile de marquer. Il y a eu du sang-froid, plat du pied, sec. Et puis c'était bien joué. Donc, bien sûr, 3-1, le FCB n'a pas volé, mais les occasions de but, c'est 6-5 pour le FC Bâle. Enfin, on sentait que c'était un FCB qu'on pouvait jouer, Servette pouvait revenir avec un point. Ils n'ont pas eu les centimètres avec eux. Le billard a été contre Servette. C'est des défaites, je dirais pas encourageantes, mais des défaites qui ne vous plombent pas, qui ne vont pas, je ne pense pas, vous rabaisser. Oui, surtout que finalement, en première mi-temps, Servette aurait pu prendre l'avantage. On pense à Koné qui a cette grosse occasion, qu'on a encore une autre. Ça serait... Alors, on me dit qu'on peut partir du côté du Parc Saint-Jacques. On s'arrête là pour l'instant sur cette partie où se trouve Nicolas Emenek. Il est avec un des protagonistes de cette partie. Même deux, on est très bien entouré. Honneur aux gagnants. Un homme qui a vécu un match particulier, Kevin Buat, Anthony Sautier aussi à nos côtés. Kevin, vous avez fait un peu un sale coup à votre ancien club. Ouais, on peut dire ça, mais c'est vraiment parce que voilà, quand je rentre pour mon équipe, je donne tout. Même si j'ai passé de belles années à Servette, je suis obligé de tout donner pour mon club et puis pour l'équipe dans laquelle je joue. Anthony, cette première défaite, vous gardez malgré tout le sourire. Rien de dramatique, pas de honte à perdre à Saint-Jacques? Non, pas de honte. On savait que ça allait être très compliqué. Ça reste Bâle, même s'ils sont dans une période un peu plus compliquée avec les défaites. Voilà, on a vu qu'aujourd'hui, ils ont une grosse qualité sur le terrain. On voit Kevin, même sur le banc, qui fait la différence quand il rentre. Donc, ils ont vraiment un gros effectif. Mais voilà, on est Servette, on est l'outsider. Donc, c'est pas bien grave de perdre aujourd'hui, même si c'est toujours dommage de perdre un match. On a quand même le sentiment qu'il y avait moyen au moins de récolter un point. On pense à la première période, à Koné qui encore une fois rate une montagne. Oui, on est mal rentré dans le match. Enfin, on est mal rentré, on a pris un goal dès l'entame de match. Après, c'est tout de suite compliqué. Il y a Sébastien qui arrive à mettre le 1 partout. Donc là, on se dit que voilà, c'est un peu comme AIB, le même scénario. Après, on a l'occasion pour passer devant. On ne la met pas et on sait que derrière, face à une équipe comme le FC Bâle, ça ne pardonne pas. Si on ne met pas nos occasions, eux, les occasions, ils vont les mettre. Donc c'est des petits détails qu'il faudra bosser toute cette saison. Kevin, soulagé
à la fin de la première période, quand il y a le 2-1 qui tombe pour vous, il aurait pu tomber même pour Servette. C'est peut-être à ce moment-là que la différence se fait. Ouais, c'est sûr. Je pense que ça a été un des tournants en tout cas du match. On a marqué ce but comme Sautier l'a dit. Après ils ont égalisé et puis ils ont cette grosse case pour mener. Après je pense que ça aurait été un match complètement différent. Mais voilà, dans le foot on sait que ça peut arriver comme ça, on loupe devant, on encaisse derrière. Et aujourd'hui ça nous a souri donc on est content. Une bonne préparation en vue du match qui compte peut-être encore plus que celui d'aujourd'hui mardi en Autriche. Ouais, tout aussi important je dirais parce que le championnat c'est l'objectif principal. Après, c'est clair que ce match de mardi, il est très important pour nous parce qu'on doit déjà montrer une réaction par rapport au match qu'on a fait ici. Et puis, pour passer ce troisième tour. Mais on a les qualités pour passer. Et puis, si on montre ce qu'on a montré aujourd'hui, je pense que ça devrait aller. Vous avez pensé quoi de ce Servette globalement depuis 4 journées en Super League? Ils sont un peu sur la lancée de l'année passée. Ils jouent au foot. On a vu aux vidéos que ça joue bien. On savait sur quoi... Les attendre et puis voilà, ils sont vraiment sur la lancée de ces dernières années. Ils ont bien fait tant au niveau du club qu'au niveau de l'effectif, donc je suis content pour eux. Content, Kevin Buat pour la victoire, content pour Servette, mais Anthony Sautier, vous en voulez plus? Sur quoi allez-vous bâtir après cette rencontre? Non, on va travailler. On a vu que quand ils nous attendaient, on avait un peu de peine à trouver les solutions devant, malgré l'occasion de Coro. Mais voilà, il y a plein de petits détails qu'il faudra bosser, c'est un tout. Donc la saison est encore longue, donc on va bien travailler à la vidéo pour la semaine prochaine. Merci Anthony Sautier, merci aussi Kevin Buat. Vous le voyez, on a deux hommes qui ont le sourire malgré que seul l'un des deux a gagné ici à Saint-Jacques. Merci Nicolas pour ces réactions. Intéressant tout de même d'entendre Kevin Buat dire que l'objectif du FC Bâle, c'est le championnat. La Bâle veut en remettre une couche, veut reprendre sa couronne. Oui, je pense. Je peux m'imaginer que déjà deux saisons de perdu, Bâle a eu l'habitude d'être champion de Suisse, 2 fois Young Boys, la 3e fois. C'est pour ça qu'on pourrait se dire simplement par la loi des nombres que Bâle est peut-être le favori. En tout cas, pas sur le terrain, pas après ces 4 journées, pas après les 12 buts encaissés en 7 matchs et en plus les dangers que Servette s'est créés parce qu'effectivement, ça aurait pu être 2-1 pour Servette, la même chose. Et c'est un autre match, comme l'a dit Kevin Buat à la fin. Donc, Bâle ne maîtrise pas non plus son jeu défensif et une équipe qui ne maîtrise pas le jeu défensif ne peut pas être championne de Suisse, ça c'est sûr. Ouais, absolument, c'est derrière que ça se joue et ça va encore une fois se jouer derrière contre Linz cette semaine en qualification pour la Ligue des Champions. C'est ce qu'on pouvait dire sur cette première rencontre. Il y a eu des buts également et beaucoup dans l'autre match, celui qui opposait Saint-Gall à Young Boys. On va rentrer dans cette partie avec le premier but à la 12e minute. Il est signé l'inévitable Nsame sur une passe et un caviar. Parti à la limite du hors-jeu, là, le joueur bernois. Effectivement, ça passe tout près. Et puis, Nsame est servi magnifiquement. C'est 1-0 pour Young Boys. C'est but d'école. Une action d'école, exactement. Ngalameo qui la met très bien. Et Nsame qui est toujours devant les buts. Donc lui, c'est le vrai buteur. Il est dans les 5 mètres. Il a mis d'ailleurs des buts comme ça dimanche passé. Alors, Young Boys domine ce début de match. Et puis, encore une fois, Young Boys en position et encore un but. Cette fois-ci, c'est signé Garcia. Là, c'est la relance de la défense saint-galloise qui est quand même un petit peu à côté. Mais la triangulation est extraordinaire. Et Bichère qui est capable de faire ces belles passes. Et Garcia qui vient de son poste derrière latéral gauche. Le but est magnifique. C'est vrai que c'est une récupération de balle et une perte de balle trop facile de Saint-Gall, mais le but est beau. Alors un beau but, on va en voir un encore juste avant la mi-temps. Il est signé Quintilla. Coup franc absolument parfait. Von Balmos ne peut rien faire. On pensait que Saint-Gall était décroché. Non, ça revient juste avant la mi-temps. On ne peut pas la mettre mieux. Je crois que c'est impossible. Regardez, le mur saute. Et là, il y a un coup de patte assez génial. Oui, c'est un magnifique coup franc. Young Boys qui mène jusqu'à la 30e, qui écrase cette partie. Et puis Saint-Gall qui continue de jouer, qui continue de croire en ses chances. Ce but-là, ça va les remettre sur les rails. Oui, c'est une équipe, on a dit, une équipe qui a la foi. Elle est particulière par son entraîneur aussi, qui prend des risques. La plus jeune défense de Suisse depuis de ces 20 dernières années, certainement, entre ces 4 défenseurs. Et puis aussi ces jeunes joueurs, les attaquants. Il y avait Babic, avec Guillaume Menot devant, avec Eaton. C'est aussi
20 à 23 ans. Donc voilà, puis qui joue son va-tout, qui fait le pressing, qui fait des erreurs, qui fait des fautes, et puis qui se relève, qui tombe. Et voilà, donc et là, je trouve un côté sympathique, comme Toon, par exemple, un côté sympathique. Et on se dit, bah, tiens, on mène 2-0 contre une équipe comme ça, tout est possible. Et le 2-1 a fait certainement beaucoup de bien, puisque en rentrant en deuxième mi-temps, Saint-Gall était là. Transition toute trouvée, on entre en deuxième mi-temps, Saint-Gall est là et Saint-Gall va bénéficier d'un pénalty. La faute de Garcia est sanctionnée et il va y avoir le pénalty. Ouais, c'est clair, il n'y a pas vraiment à discuter ni besoin de recourir à la VAR. C'est Itten qui se charge de la transformation. Von Balmos touche, mais Itten marque une nouvelle fois. Il est en forme, Itten, en ce début de saison. Oui, c'est un buteur. Là, c'était une faute sur Babic aussi, ce jeune attaquant qui fait ses premiers pas, on peut dire, en Super League. Et Von Balmos n'était pas loin. 2-2. 2-2. Encore une fois, Young Boys va s'en sortir en toute fin de match. C'est la marque de ce Young Boys, avec encore une fois l'inévitable Nsame qui, dans ces conditions-là, ne laisse pas passer sa chance. C'est encore Ngamaleu qui lui fait la passe. Encore une fois, le contrôle au niveau défensif est un peu... Voilà, mais oui, c'est Stergiou qui rate. Ben voilà, c'est ce jeune de 17 ans qui fait les erreurs, comme Peter Seidler avait dit, ils vont faire des erreurs, ça va nous coûter des buts, et puis à un moment donné, ils n'en feront plus, ils vont devenir des très forts défenseurs. Combien de temps on peut continuer comme ça, naturellement ? Il ne faut pas être dernier du classement quand on a une chaîne de 4 comme celle-ci, avec des jeunes joueurs. On a vu des relances qui permettent, qui sont des assists en fait. Et bien sûr qu'un défenseur de Super League ne doit faire aucun assist. En tout cas, il y a un homme qui était content à l'issue de cette partie. C'est le double buteur qui a marqué ses buts numéro 3 et 4 de la saison déjà. C'est Jean-Pierre Nsame. Jean-Pierre Nsame, grosse victoire aujourd'hui à Saint-Gall, mais vous revenez quand même de loin parce que vous meniez 2-0 et puis tout d'un coup, Saint-Gall est revenu. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on a eu un petit coup de relâchement. Peut-être un petit coup physique aussi parce qu'on avait un peu plus de mal à tenir le ballon, à ressortir, à mettre en place notre stratégie de jeu. Puis après, il faut reconnaître aussi la qualité de l'adversaire. Donc on sait que jouer ici, c'est pas facile parce que c'est une équipe qui joue très serrée dans l'axe. Et puis on n'est jamais à l'abri d'un ballon qui traîne et puis de prendre un but. Mais je pense que ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, c'est l'état d'esprit qu'on a montré. On a montré une grosse force collective aussi, un gros mental. Et ça va nous servir pour la suite. Vous y avez cru jusqu'au bout avec ce 3-2, ce qui montre aussi que c'est une victoire quelque part un peu de champion que vous êtes. Oui, on sait que cette saison, par rapport à la saison dernière, on va être très attendu. On aura certainement beaucoup de matchs comme ça aussi et qu'il faudra montrer un gros mental, un gros état d'esprit. C'est ce qu'on a pu montrer aujourd'hui, montrer que même dans la difficulté, on va souffrir ensemble. Et c'est ce qui a fait notre force depuis 2 ans. De pouvoir souffrir ensemble et de pouvoir, dès qu'on a l'opportunité de plier le match, et c'est ce qu'on a su faire aujourd'hui, rester concentré, lucide, et puis on va dire que ça nous a souri. Merci beaucoup et bravo. Young Boys qui frappe durant le fameux IB Viertelstunde, le dernier quart d'heure de Young Boys et qui s'impose. On a également tendu notre micro à l'entraîneur des Broders, Peter Seidler. Peter Seidler, finalement, c'est un résultat un peu frustrant, cette défaite face à IB, parce que Saint-Gall a fait tout sauf un mauvais match aujourd'hui. Ouais, sauf les 20 premières minutes. Alors là, c'est pas ce qu'on fait à l'entraînement. Alors on est peut-être trop nerveux, on avait trop de respect. Comme ça, pendant 20 minutes, on ne jouait pas comme on voulait jouer, comme on sait jouer. Après, on a fait un bon match à partir de la 30e minute. Heureusement, on a marqué avant la mi-temps. Ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, c'était vraiment un très bon match. On les a même dominés, il faut le dire comme ça. C'était plus que mérité, l'égalisation. Après, on a quand même 2-3 fois l'occasion pour marquer le but de la victoire. Ça reste une très bonne équipe. Les contres sont dangereux. Après, on perd... après une erreur de notre petit boss de la défense, Leonidas. Il a fait un bon match. Là, bon, c'est pas un joueur qui est coupable, c'est au moins 11 joueurs. Comme ça, ils l'ont consolé. Maintenant, les compliments, c'est très bien, mais il faut les résultats. Ça, il faut vraiment les résultats. Ça, on sait quand même.
Alors vous le dites, il y a eu quelques erreurs défensives, mais tout de même, à 0-2, on pensait que Saint-Gall ne pouvait pas revenir, et vous êtes revenu, et ça c'est peut-être quelque chose de positif pour la suite. Ouais, alors j'ai déjà dit à la mi-temps, quelle mentalité, quel caractère de nos joueurs. Ça, ils l'ont montré, et de temps en temps il faut le montrer. Après, bon, alors avec notre jeu, on est fatigué, c'est normal qu'on est fatigué à la fin, mais... Ouais, dommage. Alors vous avez vu, ils nous ont fêté, nos supporters, mais parce qu'ils comprennent le foot. Mais après, il a les résultats. Maintenant, on a 4 matchs, 4 points. Ça ne suffit pas. Ouais. Merci. Le pédagogue Peter Zeidler qui n'oublie pas son passage du côté de Sion. Il faut des points, ça c'est une certitude. Voilà, c'en est tout pour la Super League. On va passer à la BRAC Challenge League parce qu'on joue également ce week-end. Alors, on jette un coup d'œil d'abord sur les résultats et sur ce qui nous attend demain en Raiffeisen Super League. Donc Bâle, Servette 3-1, Young Boys Saint-Gall 3-2. Demain, les deux autres clubs romans, Sion qui va à Lugano et Xamax à Zurich. Et puis Lucerne Thun. Les incidences au classement. Young Boys, toujours leader 10 points avec Bâle. On s'échappe entre Young Boys et Bâle. Servette 3e. Et puis en queue de classement, on retrouve Thun, Xamax et Zurich qui ont l'occasion de marquer des points demain. Voilà, cette fois-ci, on va passer à la BRAC Challenge League puisqu'on joue également dans la 2e division helvétique. Un match avait lieu hier. C'était le leader, Grasshopper, qui affrontait Schaffhouse. Il y a eu un but dans cette partie. Un but sur penalty marqué par Elio Sessolo, le Schaffhousois. Getse perd et donc Murat Yakin réussit son retour à Zurich, Claude Riff. Oui, comme d'habitude. Quand il fait un retour, c'est toujours assez dangereux. Murat. Et puis, on va également voir les buts de Lausanne, puisque Lausanne jouait aujourd'hui. Lausanne qui s'est imposée, qui va donc prendre la tête de cette BRAC Challenge League. 4 buts pour Lausanne. On va pouvoir tous vous les montrer. Le premier est signé Turquet. Une sacrée belle réussite, Claude. Oui, puis une belle passe de Cameron Puertas avec du sang-froid. Turquet qui est l'attaquant, je pense, qui amène énormément à Lausanne, qui était le buteur à Rapperswil l'année passée et qui a une équipe avec lui pour rester un très fort buteur. On joue pour lui. Le deuxième but va être marqué par Monteiro à la 27e minute qui jaillit là sur ce corner. Monteiro qui revient dans cette équipe. Oui, je suis assez content pour lui parce que c'est un joueur qui a un très très fort potentiel et ce but lui fait certainement beaucoup de bien. Et puis après, il va y avoir encore un doublé pour Lausanne. C'est Zekiri qui va marquer à 2 reprises. Tout d'abord, juste avant l'heure de jeu, 57e. Il peut propulser ce ballon au fond des filets contre Krietz, donc, qui était juste derrière Lausanne. Et Lausanne qui prend un petit peu le large. Et il va encore marquer Zekiri, 72e. Là encore, typiquement, le but d'un attaquant, il est à la bonne place. Oui, c'est très bien joué. On n'a pas vu le match, naturellement. Ce sont les actions, mais 4-0, 6-0 à Winterthur, 4-0, ça fait 10-0 les 2 derniers matchs. On attendait un peu les résultats, les matchs catalyseurs qui installent une équipe en Challenge League. Ces matchs sont arrivés. Et on va parler de Lausanne cette saison. Ça ne va pas être la saison passée. Tant mieux. Si on parle de Lausanne cette saison, on jette un coup d'œil sur les résultats des matchs déjà joués. Ce qu'il reste à venir en BRAC Challenge League avec Casso qui a battu Haro 4-2. La victoire donc de Schaffhouse sur penalty face à Grasshopper et Lausanne qui bat Kriens 4-0. Il reste à jouer demain Ville, Stade Lausanne-Ouchy et Vaduz Winterthur au classement. On voit que Lausanne prend la tête et ça ne peut que nous réjouir devant Grasshopper et Kriens. Et puis en queue de classement, Winterthur, Chiasso et Stade Lausanne. Voilà, prochain studio, Claude, vous serez là, c'est demain pour notre match studio entre Lugano et Sion. Et puis avant de se quitter, encore vous dire que les demi-finales du tennis de la Roger Cup à Montréal auront lieu pour cause de pluie un peu plus tard, c'est-à-dire à minuit et à 2h du matin. Philippe Ducarreau et Pierre-Alain Morard vous attendent, ils seront réveillés. J'espère que vous aussi pour suivre du tennis. Claude, nous, on se retrouve demain. Volontiers. Merci d'avoir été des nôtres. On se réjouit de vivre les prochains matchs demain. Belle fin de soirée à vous, belle fin de soirée également à vous toutes et tous. Merci aux équipes techniques. Bonne nuit et à demain. Bye bye.